Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour la dernière partie de mon colo sur Nightfall, la double page. Donc on en était au personnage. Alors avant toute chose, j'ai dû mettre la vidéo en accéléré. Je l'ai mis en accéléré, j'ai mis qu'en x2, hein, c'est pas énorme. Bien sûr, vous voyez bien que c'est pas à la vitesse à laquelle je colorie normalement. Donc c'est légèrement en accéléré tout au long de la vidéo parce que sinon elle allait durer presque 1 heure et du coup ça ne me convenait pas. Et je ne me voyais pas faire 5 vidéos sur uniquement un seul colo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'accélérer tout au long de la vidéo. Donc là, comme vous voyez, j'ai d'abord passé une sous-couche pour la peau du premier personnage grâce au PC 997. Ensuite, je vais prendre le PC 1001, donc qui est la couleur rose saumon. Et je vais faire toutes les zones d'ombre du visage, enfin de la peau, du visage, du cou, des jambes, tout ça. Donc toutes ces zones-là, je vais les faire en PC 1001. D'ailleurs, c'est une couleur que j'aime beaucoup et que je viens de redécouvrir grâce à ma grosse boîte parce que je ne pensais pas avoir cette couleur. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais totalement oublié. Comme quoi, des fois, avoir les 150 teintes, enfin, avoir beaucoup de teintes, ça nous permet d'oublier certaines. Et là, j'ai donc redécouvert cette couleur-là. Donc là, je reprends le beige, donc le 997, et je repasse sur toute la couleur peau pour la blender, pour l'unifier et pour bien sûr donner un peu plus de puissance à la couleur, puisque là, la première couche, c'était vraiment une couche très très légère. Ensuite, nous allons donc attaquer... non, pardon. Je vais finir la petite fille avec ses lèvres que je vais faire cette fois-ci en rose saumon parce que je la voulais très très naturelle. Ensuite, nous prenons le mûrier, le PC 995, qui est une couleur que j'adore aussi. De toute façon, je la mets dans quasiment tous mes colos, cette couleur. Et donc, je vais faire tous les contours de la robe de la petite fille, ainsi que les plis de sa robe. Et enfin, nous pourrons faire les zones d'ombre. Donc, je vais faire le contour, les plis... tous les petites fioritures, la ceinture, les rebords de manches, tout ça, en appuyant assez fort. Et les zones d'ombre, par contre, je vais appuyer que très légèrement sur mon crayon. Mais vous avez l'habitude, hein, puisque c'est toujours comme ça que je travaille.
Ensuite, donc, nous prenons le rose, le PC 292, et je vais repasser sur toutes les zones d'ombre que j'ai mis avec le mûrier en débordant un petit peu pour donner un léger dégradé. Ensuite, nous allons prendre le blanc, donc le PC 938, et je vais blender tout l'intérieur de la robe grâce au blanc, en n'hésitant surtout pas à prendre le pigment et à l'étaler sur ma page. Donc je vais le repasser sur mon personnage. Je vais repasser sur toute la robe à part la petite ceinture et le petit bord en bas. Sinon, toute la robe, je repasse avec le blanc. Ensuite, je vais reprendre les couleurs que j'avais mis en base. Donc le PC 292, le rose, et je vais repasser sur toutes les zones parce que je trouve que le blanc avait vraiment étalé le pigment et du coup on ne le voyait plus assez. Donc j'ai décidé de reprendre ce rose-ci et de reprendre également le mûrier pour repasser surtout sur les plis en fait, parce que du coup on ne voyait plus du tout les plis. Enfin, on voyait plus du tout que j'avais repassé sur les plis et du coup on voyait énormément le noir, mais on ne voyait plus la couleur que j'avais appliquée. Donc là, comme ça nous permet de le revoir mieux et de vraiment intensifier l'effet de volume sur la robe. Ensuite, nous allons commencer les cheveux. Alors, les cheveux de ce premier petit personnage ont été pour moi une catastrophe. Je les ai complètement loupés. Enfin, loupés, je les aime vraiment pas. J'aime vraiment pas le rendu. Donc, je vais vous laisser suivre la vidéo, mais je ne vais pas vous commenter ce que je fais puisque je vous dis, je trouve que ce n'est pas du tout terrible. Donc, voilà. Donc je vous laisse regarder cette partie-là et ensuite je reviens.
Ensuite, je prends le gris chaud 20%, le PC 1051 pour faire le petit chaton. Donc, je mets une première sous-couche sans appuyer. Puis ensuite, je viens foncer les endroits où pour moi, il y a des zones d'ombre, tout simplement. Ensuite, je fais des petits traits pour faire l'effet poil. Là, à la caméra, vous ne le voyez pas très bien, malheureusement. Ensuite, je viens avec le gris chaud 90% 1058 refaire des poils pour lui donner plus d'intensité. Par contre, je ne vais pas mettre de poils sur les papates ni sur le visage du petit chat parce que j'ai trop peur que ça cache tout et que finalement ça fasse un volume, enfin que ça fasse une boule et qu'on ne voie pas ce que ça correspond. Donc là, j'ai repris le 20% gris chaud, le 1051 et j'ai repassé sur toute la zone où j'avais fait des poils. Ensuite, je prends le rose et je lui fais les petites joues roses. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Voilà, il a des petites joues roses. Et je prends le blanc pour blender un petit peu les endroits où je trouve que c'est nécessaire. Donc là, nous allons faire le petit chat qui est tout seul sur sa branche. Je prends donc le beige mastic, pardon, le PC 1083 et je fais un petit aplat de couleur comme j'ai fait pour le premier chat. Ensuite, je viens foncer les zones où je trouve qu'il y a de l'ombre. Ensuite, je reprends mon couleur châtaigne, donc le PC 1081, et je vais commencer à faire les poils du petit animal. Donc toujours pareil, je fais des poils un peu partout, sauf sur les bras pour les laisser bien apparents, et sur le centre du visage. Et donc maintenant je prends le rose pour faire l'intérieur des oreilles et les petites joues. Ensuite on va passer à la deuxième petite fille qui dort avec ses cheveux attachés. Et donc je vais lui faire sa peau en premier. Donc pareil que la première petite fille, je prends le beige, le 997. Je fais une première couche très légère sur toutes les zones peau. Ensuite, je vais reprendre le PC 1001 pour refaire les ombrages. Voilà, donc je reprends le PC 1001 et je vais faire les ombrages avec. Je vous rappelle que j'ai mis la vidéo en accéléré parce que sinon cette partie était beaucoup trop longue. Et là, vu la taille des personnages, en fait, je ne peux pas trop vous faire d'explications dessus. C'est pas facile de vous expliquer. En fait, on voit pas très bien. Donc voilà pourquoi j'ai préféré mettre en accéléré. Et je reprends le beige 997 pour blender les couleurs. Et là, j'ai décidé de faire des petites joues roses et des petites lèvres roses à ce petit personnage. Et on blende toujours avec le 997. Maintenant, je prends le jaune soleil et j'ai décidé de tester une autre technique pour les cheveux. Donc vous allez voir ça, bon peut-être en accéléré, mais vous allez quand même comprendre un petit peu comment j'ai fait. Donc en fait, je fais tous les contours avec la couleur la plus foncée.
Je fais également quelques petits traits à l'intérieur pour donner un petit peu de volume, bien sûr, aux cheveux. Donc je vous laisse regarder hein, comment je me suis un petit peu organisée. Je l'ai fait vraiment au feeling et je trouve que c'est quand même une meilleure réussite que l'autre chevelure. Vous allez voir à la fin que vraiment le rendu est quand même beaucoup plus sympa. Ensuite, je prends donc le jaune déco, le PC 1011. Alors, c'est exactement les mêmes couleurs que dans l'autre chevelure, hein. Mais bon, vous verrez que le résultat n'est pas du tout pareil. Avec celui-ci, le PC 1011, je viens repasser sur toutes les zones que j'ai fait avec la couleur précédente, en élargissant légèrement la zone, mais en laissant toujours des zones blanches. Ensuite, je prends mon crayon blanc et je blende toute la partie des cheveux pour dire que les zones blanches qui soient à l'intérieur ne soient plus vraiment blanches, mais qu'elles soient légèrement jaunies et ça donne vraiment un effet lumineux que je préfère à ce que j'ai fait de l'autre côté. Bon, bien sûr, c'est pas fini, hein. Puisque là, je reprends la couleur châtaigne, donc PC 1081. Je vais donc foncer la base de la chevelure et les contours pour donner un petit peu plus de volume. Alors, je n'appuie quasiment pas sur mon crayon. C'est vraiment pour donner du volume à la chevelure parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop jaune. Donc, en mettant quelques petites pointes de marron, vous voyez, on le voit quasiment pas. C'est vraiment du très léger. Je ne voulais pas que ce soit trop apparent. Mais en fait, c'est ça aussi le coloriage, hein. C'est le fait de tester différentes techniques qui fait que on évolue et qu'on arrive à des résultats qui nous sont propres et nous sont satisfaisants. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des tests. Parce que moi, ce colo-là, je l'ai réalisé entièrement avant de vous faire les vidéos. Et j'aurais très bien pu ne pas vous les mettre en vidéo puisque je vous dis, le hérisson... L'écureuil ne me plaisait pas énormément, surtout que la couleur rend vraiment rouge à la vidéo alors qu'elle n'est pas si rouge en réel, hein. Et la chevelure de la première petite fille ne me plaît pas non plus. Et pourtant, j'ai préféré vous la publier pour vous faire voir qu'en fait, voilà quoi, il faut tester, il faut que vous apprivoisez vos crayons pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui vous plaît. Donc là, sur la robe de la petite fille, j'ai utilisé le rose, le PC 292. J'ai fait une fine couche à la base. Ensuite, j'ai accentué certains endroits d'ombre. Et puis, j'ai blendé avec mon blanc. J'ai fait aussi les plis, hein, bien sûr. Les plis de la robe. Et là, j'ai tout repassé au blanc. Pour dire qu'on ne voyait plus du tout les traits de crayon. Enfin, c'était pas qu'on ne voyait plus du tout, c'était... vous voyez la taille de mon blanc quand même, c'est affolant. Et encore, c'est... c'est très petit. Donc là, maintenant, je prends le mûrier, donc le PC 995. En fait, c'est les mêmes couleurs que pour la première robe. Mais je ne voulais pas du tout le même rendu. Donc, j'ai fait différemment.
Je voulais vraiment qu'elle soit pas identique à l'autre, mais qu'elle soit dans les mêmes teintes. Ensuite, je reprends mon gris chaud que j'avais déjà utilisé pour une bébête, donc le PC 1051, et je colorie deux de mes petites bêtes qui sont couchées dans la chevelure de la petite fille. Donc le premier, j'appuie que très légèrement, et le second, par contre, j'appuie un petit peu plus fort pour avoir un rendu différent. Donc là, je prends mon gris chaud 90% PC 1058 et je commence à faire mon effet poil. Donc des petits traits un peu partout, toujours en laissant apparaître le visage. J'ai décidé là de repasser au crayon les traits des yeux, du nez, de la bouche. Enfin du museau et de la gueule, du coup, puisque c'est un chat. Pour intensifier un petit peu son... Pour tout simplement qu'on les voie vraiment bien, parce que je trouvais qu'on ne les voyait plus bien sur celui-ci. Donc là, vu la taille des animaux, je ne vais pas faire 50 000 couches, hein, je ne peux pas. Ensuite, je prends donc le beige 997, donc celui qui m'a servi pour la peau, et je fais la première sous-couche de la dernière bestiole, de la dernière petite bête. Et avec le châtaigne, je viens faire mon effet poil. Alors bien sûr, hein, l'effet poil, il n'est pas tip top, hein, ça fait que peu d'animaux que je fais. J'essaye de m'améliorer à force d'en faire, mais c'est vrai que sur des animaux de cette taille-là, c'est pas évident de faire quelque chose de très sympa. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai peut-être trop insisté sur les poils, justement. J'aurais peut-être dû simplement faire quelques petits poils à droite à gauche, plutôt que de remplir la zone de poils. Ça aurait peut-être donné plus de volume. Je sais pas. Là, toujours est-il que vu que j'avais commencé avec le hérisson le hérisson, je veux mettre un hérisson sur cette image. Hein. Donc, vu que j'avais commencé avec l'écureuil, à faire une grosse zone toute poilue, lui mettre plein de poils partout, bah, j'ai décidé de continuer avec les autres animaux. Donc avec, il me semble, le dernier petit animal, je vais faire la première couche en beige mastic, donc le PC 1083. Et je vais faire l'effet poil avec le PC 1081, donc le châtaigne. Alors si vous avez fait attention tout au long des vidéos, dans les différents personnages, même pas forcément que les personnages, dans les différents éléments que vous avez sur le colo, j'ai essayé d'utiliser les mêmes couleurs. C'est pas toujours ce que je fais, il y a des fois où je mélange énormément de couleurs, mais là j'ai voulu rester dans les mêmes teintes. Je voulais vraiment que ce colo soit très doux, très léger, très lumineux, enfin voilà quoi. Je voulais pas avoir 50 000 couleurs, je voulais vraiment qu'il reste dans les mêmes teintes. Donc là, je reprends mon jaune soleil et je vais faire tout le tour des petites lampes. Je vais faire toutes mes lampes, mes guirlandes lumineuses, je vais les faire toutes de la même couleur. Donc le jaune soleil sera le contour de mes petites ampoules.
Donc c'est juste faire un rond comme ça à l'extérieur. Ensuite, je prends le jaune néon, donc c'est les couleurs fluo, et je remplis, enfin je colorie toute la zone de la boule pour donner un effet lumineux vraiment au centre des boules. Et ensuite, tout ce qui est partie électrique de la guirlande, je le refais en gris clair, en gris chaud, le 20%, donc le PC 1051 qu'on a déjà utilisé pour les animaux auparavant. J'appuie assez fort sur mon crayon quand même. Donc là, je vais refaire toutes les autres guirlandes. C'est donc les derniers éléments du coloriage. Sur ce colo, je ne vais pas mettre de Posca blanc, c'est un parti pris cette fois-ci, je ne vais pas mettre de blanc. Je vais le laisser tel qu'il apparaît uniquement avec mes CDC parce que je trouvais le rendu sympathique grâce au fond noir